tous et bienvenue à ce nouveau Connaissance du Monde qui sera aujourd'hui sur pipi, caca, l'humus et surtout la terra prata que l'on trouve en Amazonie notamment, dont je vais vous parler, qui est une des terres les plus riches de la planète et qui pourtant a été fabriquée par les humains. Donc je vais y aller des fois un petit peu fort. Parce que voilà, j'ai préparé ça ce matin et ça m'a pris un peu au trip dans le sens où ce voyage que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est un voyage que j'ai fait il y a 15 ans. Et vous connaissez pas trop cette facette de moi. Il y a 15 ans, en fait, bon voilà, le corps humain a toujours été très important pour moi et le corps humain est en relation avec son environnement. Donc si je ne fais pas attention à mon corps, si je ne respecte pas mon corps, si je ne respecte pas mon environnement, il est normal que je me prenne des baffes dans la gueule. Parce qu'il n'y a rien à faire, le jeu du yin et du yang, si vous créez des déséquilibres d'un côté, il y a un autre déséquilibre qui va se créer de l'autre côté. Vivre en état d'équilibre, cette voie du juste milieu par rapport à son environnement, pour moi, est quelque chose de très important, ou du moins ça l'était vraiment de façon très importante il y a entre 15 et 20 ans en arrière, au point où j'avais vraiment poussé les choses et j'avais senti ce qui allait se passer et ce qui arrive aujourd'hui. J'avais construit une maison où je voulais être autonome, c'est-à-dire que je respectais l'environnement, j'avais un habitat qui me protégeait de l'extérieur. J'avais fait ça à 1000 mètres d'altitude, ce qui n'était pas forcément le mieux, je dirais, pour un habitat humain. On est fait normalement pour être à peu près sous des températures qui sont agréables pour notre corps, à mon avis qui sont autour de 23 et 26 degrés. Et voilà, habiter à 1000 mètres d'altitude, c'est déjà un déséquilibre. Mais j'avais essayé d'intégrer tout ça ensemble et j'avais construit une maison en rondin, c'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai décidé d'auto-construire, donc j'ai construit la maison tout seul pendant 2 ans au milieu de la forêt. J'ai abattu les arbres, donc oui, j'ai eu une tronçonneuse, oui, j'ai utilisé un petit peu d'essence, oui, j'ai eu une grue parce que c'était très lourd. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit la production d'un parpaing en termes d'énergie, c'est colossal. Donc le peu que j'ai utilisé en termes de carburant, c'était quand même relativement minime. Et à la hache, j'avoue que je ne suis pas taillé pour, et ça m'aurait pris vraiment beaucoup de temps. Je vais juste peut-être fermer la porte parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bruit. Hop. Voilà, ça ira mieux. Donc cette expérience, je l'ai faite dans le Massif central et la maison était autonome. Elle était autonome en électricité, en eau et sans source. C'est-à-dire que je récupérais l'eau de pluie parce que j'avais un énorme toit et j'utilisais l'eau de pluie, je la récupérais dans une piscine naturelle que j'avais créée, je la pompais à l'intérieur, je la recyclais, donc quand on faisait la vaisselle et des choses comme ça, c'était recyclé à travers des plantes, ça retournait dans la grande piscine naturelle et on réutilisait. Donc en fait, on était vraiment dans un cycle, où on utilisait tout ce qui était possible pour pouvoir vivre tout simplement en état d'équilibre. Ça a très bien fonctionné. Je suis passé à la télé plusieurs fois. Alors, je suis passé à la télé pourquoi? Parce que mon but à moi, c'était de partager ce que j'avais fait et de montrer ce qu'on pouvait faire. C'était ça le plus important. Et le faire de façon simple, tout seul. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin non plus d'avoir plein d'entreprises qui travaillent pour nous. On pouvait le faire tout seul. Et puis, voilà, je pense que ceux qui m'ont recruté pour cette émission, c'était de faire un buzz d'un gars un peu zinzin qui partait dans la nature construire tout seul quelque chose. Donc chacun y a gagné quelque chose, hein, c'était un échange entre eux et moi. Ce qui est sûr, c'est que durant les 2-3 années qui ont suivi, dans la rue, on me reconnaissait et on pouvait discuter d'écologie et on pouvait discuter de tout ça. J'ai eu plein de gens qui sont passés sur le chantier. Il y a l'école d'architecture de Saint-Étienne qui montait aussi avec ses élèves. Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées à cette époque-là. Et j'ai poussé vraiment le bouchon au maximum pour arriver à quelque chose. Nous avons vécu 2 ans dans cette maison. Voilà, il y avait tout ce qui se fait en termes d'écologie aujourd'hui dont on vous parle, hein, que ce soit le puits canadien, que ce soit voilà, plein de choses qui ont été mises en place. Si ça vous intéresse, je vous invite à acheter mon livre qui s'appelle Une aventure humaine. Donc vous tapez Une aventure humaine Sébastien Lièvre et vous tomberez sur le site d'auto-édition lulu.com, puisqu'à l'époque c'est celui que j'utilisais, hein, Amazon ne faisait pas encore ça à l'époque.
Et donc, vous pourrez acheter ce livre où je raconte un petit peu tous les posts et comment ça s'est passé exactement. Donc voilà, ma facette que vous ne connaissez pas, c'est ce côté, c'est pas de l'écologie, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne. Hein, c'est entrer de nouveau dans la connaissance du monde qui m'entoure par rapport à tout ça. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de justement cette histoire de pipi, de caca et de terres qui peuvent être très riches aussi. Et l'idée m'est venue parce qu'hier, on a eu une discussion, on a eu une réunion à propos du futur projet et comment certaines choses étaient intégrées. Et il y a des choses qui me toquent dans la tête, qui me disent, mais non, enfin, voilà, il faut qu'on passe à autre chose, dans le sens où il ne faut pas qu'on passe à autre chose. De toute façon, on ne passera pas à autre chose. C'est la planète qui va nous faire passer à autre chose. Donc ça, c'est ma façon à voir optimiste de tout ça. Je pense que on n'a jamais été autant des malades mentaux pathologiques. J'arrive même pas à le dire, tellement je suis halluciné par ce que je vois. Et tellement c'est difficile d'en parler si je rentre du côté émotionnel par rapport à tout ça. J'y suis pas d'habitude, hein, je me suis habitué au monde tel qu'il est. Et je vis moi aussi dans le monde tel qu'il est, mais j'y vis en conscience, je sais ce que je fais. Et malheureusement, oui, je sais que je pollue quand je tire la chasse. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Quand je vous parle de malades mentaux, c'est juste que quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, et si vous regardez votre pipi et votre caca, et que vous faites ben, tout simplement, c'est que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Je vous rappelle une chose, c'est que le monde est votre miroir. Donc ce qui vous effraie à l'extérieur est à l'intérieur aussi. Le monde, c'est vous. Et c'est-à-dire qu'il doit y avoir sacrément des gros déchets à l'intérieur de chacun de nous pour qu'on ait vraiment du mal à parler de pipi et caca et à ne pas vouloir toucher ça. Ce ne sont juste que nos déjections, dans le sens où ça nous traverse, les bactéries font leur travail, ça ressort et ça doit être dans un cycle. C'est ce que je vais vous expliquer aussi. Je vais commencer par vous expliquer, bon, la présentation, je viens de la faire, comme ça, j'ai remis les pendules à l'heure par rapport à ce que je suis. Et puis, on va parler de la Terra Prata, parce que ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je pense que c'est l'exemple à suivre de civilisation hautement, je dirais, en connaissance de ce qui se passe autour d'elle. Et ça remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et on est vraiment avant le temps des Incas et des Mayas. Et vous allez voir que c'était où? Ben, c'était au Brésil, justement. Ensuite, je vais vous parler du cycle de décomposition. Alors, on va rester très simple, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste que vous compreniez qu'il y a un cycle, en fait, et que toute chose dans la vie est cyclique, et voilà, la décomposition des matières organiques, etc., est un cycle. Or, nous avons brisé ce cycle avec nos toilettes. Alors, je ne vous parle même pas de l'élevage intensif et de tout ce que ça crée. Ensuite, je vais vous parler... Vraiment, je vais me concentrer un petit peu plus sur les toilettes, vous parler des toilettes sèches, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et pourquoi c'est normalement la meilleure façon de faire. Et pourquoi on n'a pas réussi à le faire et pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a une densité de population qui est tellement importante qu'il y a un moment où ça peut coincer. Donc je pense qu'on en est arrivé là à cause de nos modes de structure en termes de ville, en termes de densité de population. Et là, on arrive au summum de tout cela. C'est parti? Allez, go! Donc voilà, je me suis présenté, je pense que j'ai suffisamment expliqué la chose. Je vais vous parler de la Terra Prata, parce que Terra Prata, c'est ce qu'on trouve notamment énormément au Brésil. On va trouver ça en Amazonie, on va trouver ça près de Manaus, mais on va trouver ça aussi un peu au sud-ouest du Brésil, près de la Colombie, hein, près de la frontière de Colombie, dans une région qui s'appelle Bure, et on va trouver la Terre, une des terres, à mon avis, les plus riches du monde et qui a été créée par les êtres humains. Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que les êtres humains ont eu cette connaissance qu'on a encore, hein, parce que bon, on l'a pas vraiment oublié, c'est pas difficile. Hein. Il suffit juste de ressortir son intelligence, de regarder ce qui se passe autour et de remettre les choses sur la table. C'est pas compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire parce qu'on n'est plus intelligent, on n'a plus cet instinct, cette conscience
cette intelligence instinctive qui nous fait observer les choses et comprendre les mécanismes. Donc on l'a perdu, mais c'est pas loin, hein, c'est juste dessous. Donc cette terre, Terra Prata, on va la trouver aussi un petit peu partout sur la planète, notamment sur une espèce de demi-sphère qui part effectivement de la Colombie, qui traverse l'Amazonie, qui ressort par la Guadeloupe et les Caraïbes, qui traverse l'océan Atlantique, qui arrive sur le Bénin et qui peut même redescendre jusqu'en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment des endroits où on peut trouver la Terra Prata, qui a cette couleur noire. Hein. Prata, ça veut dire noir en portugais. Et ce sont des terres ultra fertiles, où ici c'est énormément commercialisé, ça coûte assez cher, et ce sont des fertilisants très très puissants. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les terres de l'Amazonie sont des terres normalement qui sont pauvres. Et alors il y a une civilisation qui s'est vraiment implantée à une certaine époque, et c'est vraiment avant les Mayas, avant les Toltecs, et cette civilisation a vraiment eu un règne très fort, et avec des utilisations de tout ce qu'ils voyaient autour d'eux, etc. Et quand on est du côté de Manaus, donc là vous êtes au nord du Brésil, dans l'Amazonie, vraiment, eh bien en fait on trouve des restes de cette civilisation, et c'est là qu'on va trouver notamment cette Terra Prata qui a été fabriquée par l'être humain. Or, si on regarde la composition de la Terra Prata, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien en fait nous allons trouver du charbon, qui est du carbone. Et c'est là que ça va être très important, parce qu'il faut comprendre l'intégration du carbone dans tout ça. On va trouver des matières organiques, donc des déchets de poissons, animaux, des plantes aussi. Et puis on va trouver de la poterie. Et ça, c'est pas un hasard non plus. C'est de l'argile. Et l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il va falloir de l'humidité pour, on va dire, aider les bactéries à vraiment travailler tous les déchets qui vont pouvoir être posés. Cette Terra Prata, on peut trouver jusqu'à 2 mètres de hauteur de terreau, quelque part, que je vais appeler humus un petit peu plus tard, je vais vous expliquer ça, qui est hyper riche en bactéries et en substances azotées qui peuvent nourrir les plantes, puisqu'une plante va se nourrir de l'azote qu'elle pioche dans le sol pour pouvoir pousser. Et ces Terra Prata, on va les trouver le long des rivières. Pourquoi ? On va les trouver le long des rivières. Pourquoi? Tout simplement parce que les êtres humains ne sont pas idiots. Ils avaient besoin de l'eau, ils avaient besoin des rivières pour se déplacer. Et c'est souvent autour des rivières que vous allez trouver les grandes villes. C'est ce qui se passe en France et c'est ce qui s'est passé sûrement ici dans ces civilisations de cette époque-là. Donc voilà pourquoi on trouve cette Terra Prata relativement très proche des rivières, pour des histoires sûrement de culture, et puis tout simplement d'emplacement de ces civilisations. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, une jachère ici en Amazonie, quand vous avez cultivé, normalement il faut entre 8 et 10 ans de jachère, c'est-à-dire sans aucune culture pour que le sol se régénère. C'est dire que le sol n'est pas riche ici. Sauf bien sûr si vous allez mettre des engrais, donc là vous pouvez y aller. En fait, l'avantage du Brésil, c'est que vous pouvez avoir 2-3 récoltes par an dues aux températures qui sont assez élevées. Donc la végétation se régénère très très vite. Là où en Europe, nous avons un autre phénomène qui est vraiment un hiver prononcé, où la plante ne peut pas continuer son règne normal, et elle ne peut pas se régénérer aussi vite grâce à l'énergie du soleil et la chaleur. Eh bien en fait, sur les sols qui vont être riches en Terra Prata, vous pouvez avoir une jachère qui se limite à 6 mois. 6 mois au lieu de 8 à 10 ans. C'est énorme, c'est colossal. Donc c'est juste pour vous expliquer que nous pouvons, nous, êtres humains, créer des sols hyper fertiles en recyclant, en réutilisant, en comprenant tout le mode de fonctionnement de la vie, de son cycle, et essayer de faire au mieux dans notre façon de vivre avec elle, tout simplement. Alors, je vais vous parler un petit peu du cycle de la décomposition, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une plante qui pousse, ensuite elle meurt, et puis elle se décompose, etc., etc. Donc, si on regarde la composition du sol, normalement, il est en 4 couches. Vous avez l'humus qui est en haut, c'est une épaisseur peut-être maximum 10 cm, ça peut aller jusqu'à 20 cm, c'est cette première couche du sol qui est la plus riche. C'est celle qui est la plus humide et qui est la plus riche aussi en bactéries.
Alors, une chose qui est très importante, et ça c'est le problème de l'agriculture aujourd'hui, j'avais l'habitude de faire des conférences sur l'écologie après avoir fait la maison. Hein. J'ai été invité souvent pour parler de l'écologie, et je ne vais pas rentrer dans le détail de certaines choses, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humus, c'est un petit peu l'alimentation des plantes. Hein, cette couche qui est supérieure au niveau du sol. Or, l'agriculture intensive va remuer tout ça, brûler toutes les bactéries, et ce sont les bactéries qui travaillent, les bactéries, les champignons, et aussi les vers de terre, puisqu'en fait, ils vont prédigérer un petit peu les minéraux, qui vont être absorbables par les plantes. Voilà, donc c'est tout un microsystème de micro-organismes qui existent à l'intérieur du sol, sur cette première épaisseur, qui est très importante, et où il ne faut surtout pas remuer tout ça, sinon vous brûlez tout. Si vous brûlez tout, tout est mort, c'est fini. Il faut mettre des engrais pour que ça pousse. Et puis les engrais, on va devoir mettre des pesticides. Les pesticides tuent les bactéries et c'est un truc qui crée des sols qui sont totalement détruits, morts. Et je crois qu'on était à 70% du sol français de culture qui est complètement détruit aujourd'hui par rapport à ça. C'est-à-dire que sans les engrais, il n'y a plus rien qui pousse. Et il va falloir entre 10 et 20 ans avant de relancer un petit peu tout le système. Sauf si peut-être on a cette intelligence d'observer, de comprendre, d'aider à régénérer plus vite. Et à mon avis, on va devoir passer par là plus ou moins. Donc, ces 4 couches de sol, l'humus, l'argile, le sable, le calcaire. Alors le calcaire, il n'y a rien qui pousse dedans. Le sable, vous pouvez essayer de faire pousser des carottes. Mais l'humus, c'est vraiment cette zone la plus importante pour les plantes, parce que c'est là qu'elles vont s'enraciner, qu'elles vont prendre les substances nutritives qui sont importantes pour elles. Elles vont pousser, elles vont vous donner des papayes et des bananes, et puis vous allez les manger. Ensuite, ça traverse votre corps prend juste des parties dont il a besoin, et ensuite, eh bien, ça va continuer dans vos intestins, où là, vous avez des milliards de bactéries. Bienvenue dans votre humus personnel. Je reste persuadé, alors là, on rebascule du côté de la santé, mais ces bactéries, on le sait aujourd'hui, hein, je vous recommande vraiment un livre qui s'appelle sur l'intestin. Bon, je reviendrai plus tard. C'est une Allemande qui a écrit ce livre. Il est vraiment très très bien. Et il explique un petit peu le rôle des bactéries, etc. Aujourd'hui, on en est même à trouver que certaines maladies sont liées aux bactéries et à votre flore intestinale. Le charme discret de l'intestin, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, c'est très important ce qui se passe dans votre ventre. C'est un espèce d'humus que vous avez sur vous. Si vous vous nourrissez bien, et j'insiste sur le fait de manger des fibres, hein, j'en ai souvent parlé, parce que en fait, votre bactéries qui se nourrissent des fibres, ce sont celles pour lesquelles qui nous habitent normalement. Si vous mangez trop de viande, si vous ne mangez pas assez de fibres, vous allez privilégier une certaine quantité ou une qualité de bactéries qui ne sont pas celles normalement pour lesquelles vous êtes fait. Donc manger des fibres, c'est très important. Vous en avez dans tous les légumes et dans tous les fruits, bien sûr, mais c'est vrai que les céréales complètes, les légumineuses, en contiennent 2 à 3 fois plus. Donc ça en fait aussi un intérêt, à mon avis, très important, et c'est pas rien, ça va privilégier encore plus, et à mon avis, au niveau du cerveau, ça joue sur certaines choses. Tout ça est un ensemble de choses. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que nous avons commencé à cultiver, etc., etc., et ça a développé notre cerveau d'une autre façon. C'est tout un système qui s'est mis en place, et nous sommes dans un cycle qui se termine, et il est grand temps, à mon avis, parce que je pense qu'on a fait assez de mal sur place. Il est temps qu'on disparaisse un petit peu et qu'on reparte sur de bonnes bases, ce qui ne va pas tarder à arriver, à mon avis. Et même si je ne souhaite pas normalement la suppression de certaines choses, mais ça fait partie de la vie, et je pense que là, nous sommes arrivés à un moment où il faut que quelque chose se passe. Et je ne crois pas que les êtres humains vont faire que les choses se passent. Je suis assez pessimiste quand même sur ça, si j'observe autour de moi, toutes ces années de vie que nous avons derrière nous, on a tiré quoi? Pas grand-chose, à part détruire ce qui nous entoure. Alors on va parler beaucoup d'amour, 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 oui, mais regardons un petit peu ce qu'on détruit, et puis nous verrons que l'amour, il n'est pas vraiment présent. Donc, des bactéries, des champignons, les déjections animales, tout ça se décompose, va être cassé en petits morceaux, pour pouvoir être ensuite réabsorbé par les plantes, et réintégré dans les plantes. Et là, nous sommes bien dans un cycle. D'accord? Alors, il faut savoir que quand un animal fait pipi par terre,
eh bien oui, effectivement, ça se transforme un petit peu en nitrate. Mais vous avez des bactéries spécifiques qui traitent les nitrates et qui les redonnent d'une façon plus assimilable par les plantes. Parce que des nitrates, c'est pas assimilable par les plantes directement. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cycle, il a besoin de chaque petite personne du cycle. Sinon, ça ne fonctionne pas. Les animaux, ils ont le droit de faire leur déjection, ça fait partie du cycle naturel. Et par contre, ça doit être effectivement recyclé. Donc voilà, nous sommes dans un cycle parfait que Dieu a créé. Et puis, bah, voilà, on s'en est un petit peu éloigné pour certaines raisons. Et c'est ce dont je vais vous parler après. Donc ça va être la gestion de nos effluents, c'est-à-dire de tout ce qui va, entre guillemets, passer entre nos mains ou dans notre ventre et qui va en sortir. Alors bien sûr qu'on parle beaucoup de pollution, de plastique, de choses comme ça, donc tout ça c'est ce qui passe entre nos mains. Et puis moi je vais vous parler surtout de ce qui se passe dans votre ventre et qui passe à l'intérieur de vous. Donc cette alimentation, cette eau que vous buvez, votre corps qui fonctionne, tout ça va ressortir d'une certaine façon et va créer plus ou moins des choses qui ne sont pas forcément très assimilables par une plante directement. Vous faites pipi sur une plante et à un moment elle ne va pas aimer, d'accord ? Ça c'est vraiment dû au nitrate. Donc il faut une décomposition, il faut un travail du temps et des bactéries. Or, que se passe-t-il aujourd'hui avec nos effluents? Eh bien, si l'on réfléchit bien, déjà on sépare les eaux grises des eaux vannes. Les eaux grises, c'est votre lave-vaisselle, c'est tout ce qui passe par votre douche, etc. Et puis les eaux vannes, c'est vraiment ce qui va passer par les toilettes. Donc c'est là qu'on passe au pipi et au caca, et que du coup, on va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau des eaux vannes. Rappelez-vous de la maison que j'ai construite, les eaux grises étaient... Alors on utilisait peu de produits ménagers et surtout le plus écologique possible, dans le sens où ils vont se décomposer le plus vite possible. Ensuite, en sortie de ces eaux grises, eh bien, il y avait tout simplement des plantes qui retraitaient les petits nitrates éventuels des produits et ensuite, hop, ça repartait dans la piscine. Vous aviez des tritons dans la piscine, ce qui est vraiment un bon indicateur de la qualité de l'eau. Alors, je ne parle pas de qualité bactériologique, je parle de qualité biologique, c'est-à-dire de qualité de vie, d'accord? Et dans la vie, il y a des bactéries. Sans les bactéries, on est mort. Donc ces eaux grises, voilà, ça c'est une chose qui passe d'un côté. Et puis normalement, c'est vrai que les plantes pourraient le retraiter facilement, d'accord? C'est pour ça qu'on a créé les phytoépurations. Par contre, ces phytoépurations, normalement, ne sont pas faites pour s'occuper de votre pipi et de votre caca. Parce que déjà, ça va boucher les phytoépurations. Et puis surtout, il n'y a pas suffisamment de plantes. Et le temps de traverser toutes ces plantes, c'est un petit peu juste. Il faut vraiment surdimensionner les phytoépurations pour arriver vraiment à traiter le pipi et le caca. Donc du coup, c'est vrai que, soyons logiques, on peut faire mieux et on peut faire différent. D'accord? Donc ces eaux vannes, pipi, caca, on va les traiter d'une autre façon. Et nous allons parler des toilettes sèches. Sèches, pourquoi? Parce que tout simplement, je ne tire pas la chasse. Alors aujourd'hui, on vous parle des toilettes sèches pour ne pas dépenser de l'eau, etc. Oui, mais le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est de ne pas polluer la terre. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous tirez la chasse. Eh bien, vous allez polluer la terre d'une certaine façon. Et pour la plupart d'entre nous, ça part vers les centres d'épuration. Hop, on oxygène, on met un peu des bactéries. Et hop, on relâche tout ça ensuite dans le sol. Et nos nappes phréatiques aujourd'hui sont bourrées de nitrates parce que, vous avez nos effluents à nous et vous avez bien sûr les effluents de la culture des animaux. Donc ça, ce sont des effluents aussi qui sont très importants, qui sont les mêmes que nous, ils ne sont pas différents, que ce soit l'urine ou les déjections, c'est la même chose. Et bien sûr que leur traitement est très important aussi. Donc ce traitement de notre pipi et notre caca, eh bien en fait, effectivement, les toilettes sèches, ça peut être une bonne solution et je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, il y a toilettes sèches et toilettes à séparation, c'est pas du tout la même chose.
Hein. Il y a ceux où il y a un petit ventilateur qui va sécher votre caca parce que vous faites caca d'un côté, vous faites pipi de l'autre, c'est-à-dire que vous avez un autre petit endroit qui permet de récupérer les urines. Et vu qu'elles sont, entre guillemets, sans bactéries, et bien ça, hop, on les relargue facilement. Et c'est là qu'est vraiment le plus gros problème. Vous avez un caca tout séché, tout beau, tout propre, et puis vous avez des urines qui vont empoisonner le sol. Donc, je vais vous expliquer ça, c'est relativement simple à comprendre, et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas les séparer, d'accord? Et surtout, il faut gérer les urines, parce que c'est ça le plus gros problème. Tout est histoire de décomposition de l'urine. L'urine contient de l'urée. L'urée est le matériau le plus azoté de vos déjections, dans le sens où 80% de l'azote que vous relarguez dans l'environnement est dans votre urine. Donc ce qui veut dire que cet azote, il va venir de quoi? Il va venir de l'urine qui va se transformer en 48 heures en ammoniac. C'est cette odeur forte que vous sentez d'urine hein, au bout de 24-48 heures s'il fait plus ou moins chaud. Cet ammoniac se transforme en nitrite. Ces nitrites se transforment en nitrates. Et ces nitrates, s'il n'y a pas des milliards de bactéries pour les décomposer, eh ben, ils vont dans le sol et ils vont servir à rien, si ce n'est à augmenter le manque d'oxygène de tout ce qui va être présent. Voilà, c'est ça le problème en fait, tout simplement, c'est que on n'est pas dans des antioxydants, on est dans un oxydant très puissant, donc qui va utiliser l'oxygène et ensuite qui va empêcher beaucoup de choses. Donc comprenez bien le problème, urine, ammoniac qui devient nitrite, qui devient nitrate. Donc quand vous séparez avec des toilettes à séparation, eh bien voilà, l'ammoniac qui va arriver, les nitrites et les nitrates aussi. Et il y a une solution. C'est le rapport carbone-azote. Et c'est là que c'est le plus important. Normalement dans vos urines, d'accord, urine, caca, on a un rapport de 7. C'est-à-dire que il y a 7 fois plus de carbone que d'azote. Mais pour que l'ammoniac ne se transforme pas, ou du moins n'apparaisse pas, que cet azote ne se transforme pas, il faut absolument augmenter le taux de carbone. Or, ce taux de carbone, vous allez le trouver où? Vous allez le trouver dans les végétaux. Les taux de carbone dans les végétaux sont plus importants. Et du coup, si vous faites pipi sur de la paille, si vous faites pipi dans de la sueur, eh bien en fait, votre azote va se mélanger avec le carbone, va être imbibé. Et ensuite, il y aura blocage de la transformation ammoniac, nitrite et nitrate. Donc c'est très important. La solution, c'est vraiment les toilettes sèches, quelque chose qui est très riche en carbone. Sûrement aussi, à mon avis, l'utilisation du bois brûlé, c'est-à-dire du charbon, qui est très riche en carbone. Donc ça, c'était une façon aussi, à mon avis, d'utiliser le charbon de bois, tout simplement, qui allait absorber tout ce qui pouvait être déchets humains dans ces grandes villes, puisque c'était des villes quand même qui étaient relativement importantes. Et pour qu'on ait 2 mètres de hauteur sur... Je crois que quand on parle de surface, oui, ce que j'ai lu, c'est qu'on est à peu près à 2 fois la Grande-Bretagne en surface de Terra Prata en Amazonie. C'est des quantités énormes. Vous imaginez les civilisations qu'il y a eu à une certaine époque et le recyclage qu'il y a eu ensuite des déjections, des végétaux, etc. pour former 2 fois la surface de la Grande-Bretagne d'une terre riche. Moi je dis bravo. Bravo à ces civilisations qui ont su voir, qui ont eu l'intelligence et la conscience de comprendre le mode de fonctionnement de la vie et de l'utiliser à bon escient. Donc voilà, cette toilette sèche, c'est la seule solution que l'on puisse trouver, et avec effectivement l'utilisation, pourquoi pas du charbon de bois, en termes de apport en carbone pour augmenter tout ça. Pourquoi on trouve des poteries dans la Terra Prata? À mon avis, parce qu'évidemment, ils devaient casser des pots, ils les jetaient en même temps, et surtout, ils avaient compris quoi? Que l'argile et la poterie absorbent l'humidité. Or, quand il y a l'humidité, les bactéries travaillent mieux, donc la décomposition est beaucoup plus rapide, et on arrive à des cycles qui sont ultra rapides, ultra efficaces, en mélangeant
les bonnes choses. C'est une espèce d'alchimie, tout simplement, de la vie. Quand on se trouve dans des situations de densité trop importante, comme, voilà, si vous êtes nomade, vous vous promenez tout le temps, vous faites caca à cet endroit-là, vous faites caca à un autre, ça s'intègre dans le sol et dans l'humus des bactéries qui sont présentes, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous êtes 10 000 personnes au même endroit avec la sédentarisation, il faut faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas gérer les effluents de la même façon. Hein, faites du camping pendant 15 jours à un endroit et tout le monde va faire caca dans la forêt, vous allez vite voir qu'au bout d'un moment, on a beau y aller chacun avec sa petite pelle, on va arriver à un moment à saturer le sol, c'est possible, d'accord? Donc j'imagine une ville de 10 000 habitants, eh bien c'est un sacré recyclage qu'il faut faire de tout ça. Et la solution qu'ils avaient trouvée, c'était vraiment sûrement avec ce charbon de bois, parce que la terre n'est pas noire normalement en Amazonie. Hein. Elle n'a pas cette couleur, elle est plutôt orangée, mais elle n'est pas noire. Donc du coup, c'est vraiment l'apport en charbon, en carbone, qui a permis le blocage de la transformation de l'azote, du cycle de l'azote, et le recycler de façon telle que la nature le fait, avec les végétaux qui tombent, cette couche d'humus qui est au niveau du sol, c'est simplement les végétaux qui tombent, qui pourrissent, ça couvre le sol, ça crée de l'humidité, les bactéries sont contentes, tout le monde se grignote, hop, 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 et ça refait des plantes. Voilà, le cycle est parfait. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on essaye de reproduire ce cycle-là. Mais, voilà, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, d'accord? Sur la vie, et c'est pas un, je dirais, c'est même pas un optimisme, en fait c'est ce que j'appelle la foi, dans le sens où, quoi qu'il se passe, de toute façon, on fait partie d'un cycle. Or, nous sommes dans un cycle bien particulier, et franchement, je ne nous vois pas faire ça, d'accord? Je vous donne juste les solutions, parce que j'en ai la conscience, mais on ne va pas faire ça, parce qu'on est allé tellement loin dans notre délire psychotique, que de toute façon, il faut que ça s'écroule. On n'arrivera pas à récupérer le coup. Là, je suis entre guillemets pessimiste par rapport à ça, et la nature va se charger tout simplement de cette fin de cycle, en sachant que nous arrivons dans un extrême, c'est ce que je vous explique, si nous sommes devenus des malades mentaux, c'est tout simplement que nous sommes dans la fin d'un cycle qui crée ce système-là et qui va enclencher de nouvelles dispositions pour ce qui viendra ensuite. Mais la vérité, ou du moins une grande partie de la vérité, se trouve dans ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, qui est non pas une leçon de métaphysique ou de santé, bien qu'il y a toujours un rapport avec votre santé, puisque des plantes qui sont bien nourries vous nourrissent bien, et vous êtes bien dans le cycle de la vie. Donc voilà, j'ai mis un petit peu d'intensité, hein. Franchement, j'avais pas retrouvé cette intensité depuis 15 ans. Hein. C'est-à-dire qu'après, je me suis fait une raison, je suis reparti sur d'autres choses, j'ai fait caca comme tout le monde dans les toilettes, et puis voilà, mais cette conscience, je l'ai, d'accord? J'ai replongé un petit peu dans mes tripes par rapport à ce que je ressentais ou ce que je ressens depuis très très longtemps, et voilà, je voulais ressortir aujourd'hui. Vous n'avez pas l'habitude de me voir sûrement autant avec cette énergie émotionnelle qui pousse derrière. J'en suis capable. Généralement, je n'utilise pas vraiment cette énergie émotionnelle, mais là, j'avoue que je l'ai utilisée pour la vidéo, pour vous. Et puis voilà, donc à chacun de prendre conscience de ça, de faire au mieux en fonction, bien sûr, voilà, de où vous habitez, comment vous vivez, etc. Et la solution, ça reste les toilettes sèches. Mais par contre, il faut s'occuper de son pipi et de son caca. Il ne faut plus être un malade mental au niveau de nos déchets. D'accord? Ou sinon, nous sommes nous-mêmes des déchets pour la nature, ce que je comprends très bien. Et il est temps qu'elle s'en débarrasse aussi d'une façon ou d'une autre. Elle va surtout nous recycler, hein, parce qu'une fois qu'on est mort, on va redevenir de l'humus et ce sera vachement plus simple. Voilà, désolé pour l'intensité de cette vidéo à laquelle voilà, vous n'êtes pas habitué forcément. Ça fait partie de moi, mais vraiment un tout petit peu, je le ressors de temps en temps. Voilà, ciao ciao, portez-vous bien, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, bye bye.